Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Super, merci. Justement ce que j'allais poser comme question. Moi, je vais bien, merci. On y va, on s'installe. On va continuer sur la respiration. On va faire toute la semaine. Je vais très bien, merci. Donc, on va continuer sur la respiration, sur le souffle. Vous vous rappelez, le premier jour, on était sur le bord des narines. Petite moustache sous le nez. Deuxième jour, on était chaque narine. Hier, on était sur la gorge et on va jusqu'à nos poumons. Maintenant, on va observer la colonne. On va observer la cage thoracique, abdomen et notre diaphragme. D'accord, c'est parti. Commençons comme d'habitude par notre motivation positive. Déterminez-la pour vous. Ne prenez aucun but afin de ne pas ranger votre méditation dans une case mauvaise ou bonne. Nous nous concentrons toujours sur le protocole. Le protocole consiste à se concentrer sur le support et dès que vous n'êtes plus concentré sur le support, prendre conscience de ce qui se passe dans la tête et de revenir, rien d'autre. Et on s'émerveille de toute révélation qui peut survenir pendant la méditation avec gratitude et détachement. Et nous avons comme d'habitude à énumérer 4 attitudes que nous cherchons à cultiver pendant la méditation. Ne pas juger, ne pas filtrer, ne pas s'attacher et ne rien attendre. Et reprenons le souffle. D'abord sur le bord des narines, la petite moustache sous le nez. Perception de l'air, chaque inspiration et chaque expiration. Pas seulement de l'air, les perceptions dues à la respiration. Dans chaque narine. Dans la gorge. Et puis descendons plus bas, à partir des clavicules, dans votre cage thoracique, dans votre abdomen. Ne bougez rien exprès, ne cherchez à faire une respiration particulière. Respirez comme ça respire, sans votre volonté. Laissez le souffle automatique et observez. Il y a partout dans votre corps, dans la cage thoracique, le mouvement, les sensations qui se développent à chaque inspiration et chaque expiration. Et ce n'est pas juste avant du corps, mais c'est aussi dans le dos, dans les reins. Observez.
Et si vous êtes dévié par une pensée, par une idée quelconque, vous pouvez lui dire stop, inventez votre mot. Ou vous pouvez au contraire de dire stop, de la remercier qu'elle soit là, qu'elle vous indique que vous n'êtes plus centré. Y revenez. Et rappelez-vous que autant de fois ça vous arrive de sortir, de quitter votre support méditatif, autant de fois vous revenez et vous reprenez le chemin. Et puis comme hier ou avant-hier, vous avez partagé que ça peut être difficile de se concentrer tel jour ou tel jour. Justement, sans porter le jugement, observez en quoi est votre difficulté. Qu'est-ce que c'est d'être en difficulté pour vous dans la méditation ? Sans oublier de vous remercier pour le moment de présence, de prendre le temps pour vous, avec les autres, d'être là à ce moment. Et comme on dit, de vous remercier, de vouloir s'occuper de soi pour peut-être mieux œuvrer pour les autres. Et quand vous êtes prêt, prête, si vous voulez, revenez. Merci à vous, je voulais dire belle soirée, belle journée. À ce soir. Y a-t-il des questions ? Merci, merci.
et de arriver à s'extraire du quotidien. Et c'est dommage. Pas de bénéfice. Tu veux dire quoi, Ariel, par ça? Et pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de bénéfice? Dis-moi. Super, Isa. C'est suite au post d'hier. T'as lu, hein? C'est pas évident toujours. Ah oui, Carole, oui. D'ailleurs, je te rappelle tout à l'heure, Carole. Ariel, précise-moi ce que c'est pour toi arriver de méditer. Qu'est-ce que c'est méditer pour toi? La méditation peut être bénéfique si on y arrive. Qu'est-ce que c'est arriver pour toi? Marie-Ange, ouais, c'est ça. Oui, super. Ne plus penser à rien, seulement au soubresaut de son corps. Ariella, t'es au début de la méditation ou pas? Tu n'entends pas le début. C'est que ne penser à rien, ce n'est pas la méditation. Qui peut penser à rien ou ne penser à rien? Qui? Il ne s'agit pas de méditer sur le rien ou avec le rien. Il s'agit de méditer avec tes pensées. La méditation, ce n'est pas le vide. La méditation, c'est ton esprit qui bout tout le temps. Et dans cet esprit, on cherche une concentration sur un petit point. C'est tout. Écoute le début. Toi, tu te donnes un but. Il n'y a pas de but dans la méditation. Il n'y a pas de vide à créer. Nous travaillons avec nos pensées. D'accord? Il y a, voilà, je cherche, je vous ai expliqué l'autre jour. Il y a un support, je ne peux pas méditer comme ça, je ne sais pas le faire, d'accord? Voilà, je ne sais pas quoi faire. Je m'installe et ça bouillonne tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour ça, on donne un support. C'est un support qui existe pour toi, dans ta tête, les sensations, quelque chose, d'accord? Je peux prendre même cet étui des lunettes, voilà, et je vais me fixer sur lui. Je vais regarder, voilà, je vais voir que c'est un matériel, que c'est pas bien long, c'est quelque chose de doux, de mou, voilà. Il y a plein d'adjectifs qui viennent. Et puis, à un moment ou l'autre, quand j'en ai marre dans ma tête de regarder ça, je commence à dire, voilà, tiens, qu'est-ce que je fous là? Il y a une pensée qui arrive. Et du coup, la pensée, elle prend entièrement l'espace dans ma tête. Et je commence à développer cette pensée. Ça veut dire, je vais aller projeter les événements, je vais repenser à ce qu'il y a à faire, etc. Donc, le support n'existe plus. Tu n'es plus en train de méditer. Tu es en train de réfléchir. Et dès que tu perçois que tu es en train de réfléchir, tu peux choisir soit d'aller encore réfléchir, soit revenir vers ton support. Et je réinstalle mon support. Voilà, et je continue.
Le même support et je continue. Ça, c'est le présent. Là, c'est le futur ou le passé. Et encore, présent ou le futur ou le passé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, il s'agit de travailler avec tes pensées. Mais ne pas le suivre, mais prendre conscience qu'il y a une pensée et revenir vers le support. C'est tout. Prends ça comme des maths. 2 plus 2, c'est 4. C'est exactement ça. Support, pensée. Ok, support n'existe plus. Je prends conscience. Ah, j'ai pensé à mon dîner. Ok, je décide de revenir. Je reviens. Support. Support, support, support. Encore une pensée. Support n'existe pas. Encore une autre pensée. À quoi j'ai pensé là maintenant? Ok, j'observe ma pensée. Je rétablis le support. C'est tout. Ce n'est pas le vide à faire. Il y a des jours, par exemple, quand il y a un truc très très fort qui me perturbe, je sais pas, une maladie d'être proche, de l'être proche de quelqu'un ou je sais pas, un événement qui arrive, ça tourne non-stop. T'es d'accord? Tu tournes en boucle, j'aurais dû dire ça, et pourquoi j'ai pas réagi comme ça? Et ok, prends chaque fois conscience que t'es encore en train de cogiter dans ta tête, reviens. Calme, c'est comme ça que tu vas obtenir le calme et pas en se débarrassant des pensées. C'est un cure de rien parce que justement, tu ne cherches pas à cogiter dans la tête, tu cherches à te concentrer. Et c'est pas le rien qu'il faut établir dans la tête. Ce n'est pas le rien. D'accord? Ce n'est pas le rien. On dit, c'est d'ailleurs peut-être l'erreur de dire comme ça, cure de rien. Cure de rien parce que tu as un petit support et le monde entier peut exploser, mais toi, tu es centré. Voilà, c'est ça le cure de rien. Le support est-il une pensée aussi? Je peux choisir mes pensées, oui. Mais c'est pas développer la pensée. Par exemple, pensée arrive. Voilà, je te donne un exemple. J'ai parlé tout à l'heure de dîner. D'accord? Un moment ou l'autre, cette pensée arrive. Qu'est-ce que je vais faire pour ce dîner? Ça peut être juste une pensée et je ne donne pas le développement de cette pensée. Mais je peux aller plus loin. Et je commence. Tiens, qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo ce soir? Je me rappelle qu'il y avait un œuf, il y avait bacon, il y avait la sauce, il y avait... ça veut dire il me manque ça. Ça veut dire il faut que je descende au supermarché. Mince, j'ai pas pris l'espèce ce matin à la banque. Et la banque, pourquoi elle était fermée? Et tu vois, je suis plus du tout sur mon dîner, je suis partie sur la banque. C'est ça, à ne pas développer. Mais tu peux observer l'arrivée des pensées, par exemple. Isa, c'est bon ou pas? Le support est une pensée de concentration. Non. Alors, ne pensez pas aux pensées. Choisissez un support. Vous en avez 3. Vous avez le corps et ses sensations. Vous avez le souffle. Et vous avez le son. Voilà. Choisissez pour le moment entre les 3. Bon, là, cette semaine, c'est moi qui avais choisi. Donc, pour le moment, on oublie tout le reste. Et puis, ça peut être effectivement les pensées, mais on va les oublier pour le moment. Donc, choisissez un des 3, quelque chose qui soit très clair pour vous. Les sons, tout le monde entend. Le corps, tout le monde sent. Vous faites le yoga, je pense que vous faites vraiment en conscience et vous sentez absolument tout. Et Isa et Ariel, tout ce que vous m'avez partagé. Et donc, 3e, c'était quoi? Les sensations, le souffle et les bruits. Ok. Ariel ne cherche pas à se débarrasser des pensées. Travaille avec elle. Je ne sais pas qui a donné cette notion de travailler sur le vide. Enfin, il y a les méditations comme ça, mais on n'y est pas là. C'est pas... Non, tu peux pas mettre la musique. Tu vas
réfléchir quand tu vas mettre la musique. Tu peux par exemple, j'ai pas de bol là, donc je vais utiliser mes cloches tibétaines. Il y a de temps en temps, on peut le pratiquer, d'accord? On peut le faire. Par exemple, tu vas entendre le rien. Attends, le rien. Il y a plein de bruit autour, d'accord? Tu entends l'ambiance externe. Et puis, tu vas entendre le son des cloches. Et tu vas commencer du début du son jusqu'à la fin. Écouter comment le son change. Il y a toujours le son, d'accord? Et ça continue. Il ne va jamais être pareil le son. Tu vas être concentré tout le temps, du début jusqu'à la fin, jusqu'à cette dissipation. Par exemple, ça peut être ça, mais ce n'est pas la musique que tu entends parce que tu vas partir, tu vas réfléchir, il y aura des souvenirs qui vont te ramener quelque part, c'est pas ça. C'est un bruit qu'on s'invente. Non, on n'invente rien. On écoute les sons existants. On n'invente rien. Non, tu ne gardes pas la mémoire du son. Tu entends le son existant. Entendez bien ce qui existe dans le moment présent. Vous ne pouvez pas entendre le son qui était déjà passé ou le son qui va venir. Vous écoutez ce qui se passe dans le moment présent. Il y a notre lama dans le centre bouddhiste qui dit très très bien. Je te donne un exemple. Tu vois les cloches. Il nous dit comme ça toujours. Il nous prend un bol et il dit, est-ce que tu peux voir les cloches d'hier? Est-ce que tu peux les voir? On peut supposer que c'est la même chose, mais est-ce que tu peux voir mes cloches, comment elles étaient hier? Non. Est-ce que tu peux savoir comment elles vont être demain? Non. Tu peux voir que dans le moment présent. C'est pareil dans le son. Est-ce que tu peux entendre d'hier, le son d'hier? Non. Est-ce que tu peux entendre le son qui va venir? Non. Tu peux entendre ce qui se passe là, maintenant. Et le maintenant change tout le temps. Voilà ce qu'il faut. Donc, on n'invente rien. On prend ce qui existe. D'accord? C'est bon, les filles? Ouh, Isa, là, je suis pas dans la lignée des bouddhistes. C'est bouddhiste, tout court. Je sais pas, de toute manière, toutes les méditations vont à Rome. Hein. Tous les chemins vont à Rome. Cherchez pas la lignée. Franchement, aucune importance. Toutes les méditations sont basées sur le moment présent. Pas sur le passé, pas sur le futur. Le centre bouddhiste, il est en Bourgogne, à côté de Creusot, ce lieu. Il s'appelle Mille Bouddhas. Il est fermé actuellement. On devait faire le stage cet été et j'ai reçu le mail que c'est annulé, mais il y aura le stage peut-être en octobre. On est en train de regarder. Voilà. Et eux ils enseignent en... Oh, comment ils appellent ça leur méditation? Bon, bref, ça c'est Vipassana. Juste qu'ils donnent un autre terme à la méditation. Oui, ils sont tous fermés actuellement, tous. Ariel, ça va ou pas?
je vais regarder si je pourrais te conseiller un livre. Enfin, livre, c'est bien de lire, mais c'est la pratique qui va te ramener vers ça, d'accord? Bon, je vous souhaite belle journée. Et à ce soir, d'accord? Ariel, je vais essayer de regarder le livre, je t'enverrai après le message, d'accord? Si je l'ai. Si je l'ai, ce livre. Je ne me rappelle plus. Il y a Monsieur Tolle, Eckhart Tolle, qui a écrit excellent livre à ce sujet. D'ailleurs, Christophe André, c'est extraordinaire aussi. Moi, j'ai lu Jon Kabat-Zinn, mais pour moi, la lecture, elle était très, très compliquée. C'est trop technique. Moi, je comprenais rien. J'ai compris quand j'ai relu peut-être 3e fois. Enfin, compris. C'était plus clair. D'accord? Mais c'est très complexe. Christophe André, notre compatriote qui s'exprime super clair. C'est très intéressant ce livre, ses visions du monde. Après, Thich Nhat Hanh d'ailleurs, c'est Village des pruniers qui a sorti les livres sur la méditation et les explique d'ailleurs aussi dans un langage très très clair et très accessible à tout le monde. Voilà, et Eckhart Tolle qui est très intéressant. Je vais regarder le livre. D'accord. Bon, belle journée. À ce soir.